Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve ce matin pour faire le taroscope sentimental pendant les fêtes de nos amis les lions, les sagittaires et les vierges. Donc bienvenue à tous ces signes. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez eu et que vous avez été gâtés par le Père Noël et que vous avez pu également gâter vos proches et que vous êtes tous en bonne santé. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Allez, on va y aller sans plus tarder. On va aller voir pour les couples, pour les lions qui sont en couple. Ne gardez surtout bien à l'esprit, n'importe quoi. Gardez surtout bien à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler ou raisonner avec la vie de tous les lions, évidemment. D'accord? Donc, prenez vraiment que les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez de plus en plus d'informations. Allez, pour les lions qui sont en couple, que se passe-t-il pour vous pendant les fêtes? Allez, allez, allez. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour vous pendant les fêtes? Bon, ben, c'est bien pour vous, puisque vous sortez. Ok. Bon, ben, il y a une période de transition, une période de changement. Peut-être qu'il y a du changement lié aux personnes qui vivent dans le foyer ou lié au foyer, c'est-à-dire déménagement, achat, location, tout ça, quoi. D'accord? Il y a vraiment une période de transition. Ah ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Déménagement. Regardez, je vous le disais, une période de transition ou dans le foyer. Et c'est bien pour qui? C'est bien pour vous, monsieur ou madame. Alors, ça peut être lié à quelqu'un qui s'en va du foyer, c'est-à-dire un enfant pour ses études ou parce que vous êtes disputé ou quoi que ce soit. Ou ça peut être évidemment, je suis désolée de vous le dire, mais pour un divorce, une séparation, c'est possible aussi parce qu'on voit la déchirure, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui s'en va du foyer, c'est quelque chose qui fait mal, qui nous déchire. Donc, ça peut être vraiment une rupture. Et il y a le grand voyage, donc ça peut être un changement de vie. Et là, on a l'automne. Donc, c'est évidemment, ça a commencé peut-être en automne, la saison, mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez quelque chose, entre guillemets, à lâcher, d'où cette période de transition. Désolée, il ne peut pas y avoir toujours des messages merveilleux, hein, ça, vous le savez. J'espère que ça parlera au moins grand nombre d'entre vous, mais voilà, ça, gardez bien à l'esprit que ce n'est pas pour tout le monde les mêmes messages, d'accord? Allez. Que les messages ne sont pas pour tous les lions. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour nos amis les lions qui sont en couple. Que se passe-t-il pour avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Pour nos amis les lions qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? Ok. On nous dit de bien examiner votre association, votre union. Elle dure depuis longtemps, peut-être, certainement. Et ouais, voilà. Mais il va y avoir une coupure. Ouh là là, eh ben, j'en tombe mes lunettes. Il va y avoir une coupure. Vous voyez, il y a la faux. Et ça, c'est quelque chose qui vient vous couper net, entre guillemets. D'accord? Couper net la relation. Regardez, c'est une relation de longue durée parce qu'on a l'encre, on a les anneaux. Donc, on a bien un mariage, une association, une union. Et on a quoi? Examiner, se concentrer. Regardez bien les papiers que vous allez devoir signer. Ou ce que cette personne vous fait, entre guillemets, vous fait, ou son comportement, examinez bien les choses, d'accord? Regardez, vous avez peut-être des capacités et vous sentez les choses, d'accord? Peut-être aussi que la lune vous dit qu'il y a des choses, entre guillemets, cachées, qui ne vous sont pas pour l'instant dévoilées. Mais ça, c'est clair et net, vous allez couper avec une relation, ça, c'est sûr, d'accord? Pour certains et certaines, évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, ne prenez pas tous les messages pour vous. Allez, les lions, on va voir d'autres messages, s'il vous plaît. Avec Cupidon, qu'est-ce qui se passe? Les lions, dans votre couple, commencez dans votre couple. Pour certains et certaines. Ouais, voilà. On voit que votre couple, entre guillemets, il est malade. Vous voyez? Six support. Ouais. On voit que votre couple est malade, qu'il y a des petits soucis, entre guillemets. Alors, ça peut être évidemment
des soucis de santé, mais c'est des soucis liés au couple. Hein. Là, on est sur le couple, d'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose à couper. Soit vous, vous allez décider de couper ces liens, soit la personne va décider de couper ces liens. Je suis désolée de vous le dire, mais de toute façon, la fin de 2021, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de divorces, beaucoup de séparations et beaucoup de rencontres avec l'âme sœur, parce que l'année 2022, ça va être la réunification des âmes sœurs. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc voilà pour nos amis les couples. Allez, on y va. Pour les célibataires. Les lions qui sont célibataires, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une rencontre ou pas? Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions célibataires. Allez, que se passe-t-il? Pour nos amis les lions célibataires. Ok. Il y a quelqu'un qui revient, les amis les lions célibataires. Quelqu'un du passé, là. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, mais ça peut être aussi un ancien ami, une ancienne amie, quelqu'un qui revient dans votre vie. L'amour revient en tout cas. Et c'est un amour qui est protégé. D'accord? Pour certains et certaines. Soit c'est quelqu'un qui revient, qui a des dons, des capacités, etc. Soit c'est vous qui les avez. D'accord? Ouais. C'est quelque chose auquel vous avez mis fin. Il y a eu une fin. Mais ça revient. Parce que regardez, il y a le recommencement. Donc c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes déjà séparé ou avec qui il y a eu une rupture de lien. Cette personne revient dans votre vie. Regardez. Et derrière, il y a le succès. Cette fois, ça revient pour que ça marche. Mais on voit quand même le délai. Hein. On voit quand même que ça peut peut-être prendre du temps. Et que, comment dire, qu'il va falloir être prudent. Avancer à pas d'escargot, on me dit. D'accord? Mais en tout cas, ça revient. Et ça revient peut-être pendant les fêtes. Vous savez, pendant les fêtes, bon, ça rime souvent avec nostalgique, etc. Mais ça rime aussi avec réconciliation, peut-être, rapprochement. Hein, je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Donc, pour nos amis, les lions. Que se passe-t-il? Les lions célibataires, pardon. Allez, les lions célibataires. Que se passe-t-il pour nos amis, les lions célibataires? Allez, s'il vous plaît. Allez, encore une petite. Ah ben, oh là là, ben, c'est la fête, hein. Ok. Allez, bon, ça, je prends pas. Parce que homme, femme, brun, brune, ça peut être tout le monde. Ok, regardez, répétition de schéma. C'est bien ce que je dis. Il y a quelque chose qui revient en arrière. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Par contre, cette carte, elle vous met en garde pour vous dire qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il ne faut pas répéter les mêmes schémas. D'accord? On vous parle bien du mois de décembre. Donc là, on est en plein dedans. Il y a bien une fusion des sentiments. Il y a bien quelque chose qui se passe, un rapprochement. Mais attention, parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être que cette personne revient vers vous ou vous allez revenir vers cette personne. Mais peut-être qu'il y a une autre personne qui ne sera pas d'accord. Peut-être elle ou il ou lui est accompagné déjà. Peut-être ce sont ses enfants, peut-être c'est sa famille, peut-être... Voilà, il y a quelque chose qui va perturber la relation. Donc faites attention. On nous dit que c'est en lien avec votre travail. Peut-être que vous, le ou la connaissez par rapport à votre travail. D'accord? En tout cas, ça revient, ça c'est clair, net et précis. Allez, on va aller voir ici. Mais faites attention de ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous le savez, quand un ex ou une ex revient, quand on remet le couvert, il faut faire attention. Regardez, la jalousie dans votre vie. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Allez, je continue. Les lions célibataires, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Ouais. Il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec ça. Regardez. Hein, il y a des personnes qui vont vous surveiller là. Hein, voir ce que vous faites. Hein. Ouais. Pour certains et certaines, il y a eu un deuil de cette relation. D'accord? C'est-à-dire que c'était vraiment totalement fini, terminé. Et là, ça revient sur le tapis. Ça veut dire que l'histoire n'est pas terminée. Mais vous pensiez vraiment en avoir fini. Ou l'autre personne
pensez vraiment en avoir fini avec vous. Le prenez pas mal ce que je vais dire, mais limite comme, comme si vous étiez mort, ou vous pensiez elle ou lui comme s'il était mort. Voilà, parce que ça c'est la carte du deuil de la mort quand même. Hein. Voilà. Alors, certaines, le message c'est ça, c'est-à-dire que vous avez vécu un deuil, quelqu'un qui est parti, voilà, rejoindre le ciel, hein, rejoindre les anges, et cette personne vous aide, vous guide, et elle vous envoie quelqu'un que vous connaissiez déjà, et c'est quelqu'un du passé qui revient. Moi, c'est ce message que j'ai. Je ne peux pas avoir un autre message, désolé. Par contre, faites attention, parce qu'il y a des personnes qui vont vous tendre des pièges, et qui vont vous attendre au détour, hein. Attention, hein. Qui vont vous attendre, attention, hein, qui seront là pour vous surveiller, ou surveiller l'autre personne, hein, si c'est l'autre personne qui, entre guillemets, vous a fait du mal avant. Hein. Voilà, donc ça ne sera pas tout simple. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Allez, voilà mes amis les lions, donc célibataires. Nous allons passer maintenant au Sagittaire. Donc les lions, j'espère que ça vous aura parlé. Bienvenue au Sagittaire. Allez hop, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, les Sagittaires qui sont en couple tout d'abord. Allez, s'il vous plaît, les Sagittaires qui sont en couple. Que se passe-t-il? Je vais en prendre une troisième si ça veut venir. Voilà. Ok, bon, les Sagittaires qui sont en couple, on voit que ça se passe pas trop bien. Peut-être vous êtes triste, vous avez le moral à zéro, peut-être vous avez un mal-être, des blocages, etc. Les fêtes, peut-être ça vous rend nostalgique, etc. Mais on voit que vous allez vers le mieux-être, parce qu'il y a le bien-être et il y a le renouveau. Donc, il va y avoir un renouveau dans votre couple. Peut-être aussi, on vous conseille de faire du yoga, de la relaxation, de vous diriger, entre guillemets, vers le bien-être. D'accord ? Peut-être on vous conseille aussi de vous confier à vos amis. Vous voyez, parce qu'il y a l'amitié. Vous croyez être seul, mais vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous êtes dans votre couple, mais que vous ne vous sentez pas vraiment en couple. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes, vous n'avez peut-être pas assez de communication, vous ne parlez pas beaucoup, etc. Mais là, on voit qu'il y a un regain d'amour. Il y a vraiment un renouveau et vous allez vers le bien-être. Moi, c'est ce que je vois. Vous êtes un peu, on me dirait, un peu comme si vous étiez avec votre meilleur ami. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Et du coup, c'est comme si vous ne ressentiez plus, comment dire, comme si vous étiez en couple, mais comme si vous étiez avec un ami. Et en fait, il va y avoir un regain d'amour, un regain de, comment dire, de sentiments. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Ça va aller mieux. Vous allez sortir de cette tristesse. Allez, toujours pareil pour les Sagittaires. Les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Vous voyez, on vous dit de bien examiner les choses. On vous dit d'avoir de l'attention peut-être pour votre partenaire, ou que lui ou elle doit avoir de l'attention pour vous. D'accord? Peut-être vous travaillez ensemble, parce qu'on voit le monde des affaires ici, là, qui est lié. D'accord? On voit l'encre. Donc, c'est un couple stable, un travail stable aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a les anneaux. Voyez, peut-être que votre partenaire va vous proposer de s'associer avec vous, de travailler avec vous. On vous dit de bien examiner. Vous voyez, il y a des nouvelles rapides qui arrivent à vous par rapport à un contrat. Alors, ça peut être aussi un contrat de mariage. Hein. Vous allez avoir des choix à faire. Vous voyez, il y a plusieurs portes qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir des choix à faire. Il va falloir bien examiner pour ces choix. Lorsque cette personne va vous proposer de s'associer à vous, ou si c'est vous qui lui proposez, d'accord? On me parle de stabilité, de persévérance, donc il va y avoir quelque chose, on va dire une longévité. Mais bon, il faut quand même bien examiner la situation, parce qu'on a la loupe, d'accord? Allez, on va aller voir justement ici. Pour votre couple, comment ça se passe, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple? On est toujours avec les couples. Non, mais là, il y en a beaucoup trop. Allez, ok, c'est bon. Hein, je vous le disais. Alors ça, j'adore. Merci. Ben, merci mes guides. Voilà.
Cupid is best friends. Alors, j'ai pas un super accent anglais, je suis désolée. Ça veut dire l'amour est votre meilleur ami. Vous voyez, je vous le disais, c'est comme si vous étiez avec votre meilleur ami. Eh, mais c'est un truc de dingue, hein, parce que je l'ai ressenti dans ce jeu. Et là, ça me confirme. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est bien ça ce qui se passe. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. J'hallucine. Alors là, merci. Cupid Dreams, ça veut dire que vous rêvez un peu votre vie. Essayez de mettre des choses en place au lieu de le rêver. Hein. Je dirais, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Voilà, c'est ça que je dirais. Bon, c'est peut-être pas trop la vraie expression, mais moi je le dis comme ça à ma façon. Voilà. L'amour revient, donc l'amour va revenir. Vous voyez, même s'il y a des petites disputes, des petits conflits, tout ça. Voilà, ça va se régler. Vous allez, comment on appelle ça, guérir votre cœur. Ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Moi, c'est ce que je vois pour mes amis sagittaires qui sont en couple. Voilà, voilà. Allez, on va passer aux célibataires. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, comme d'habitude, je le dis toujours. J'en ai marre de me répéter, mais bon, il faut le répéter sans cesse. Je vous dis à très vite. Allez, on y va pour mes amis sagittaires qui sont célibataires. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les sagittaires qui sont célibataires? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des secrets, on a l'argent et on a l'homme. Ok, bon. Alors, moi, j'ai l'impression que les célibataires, il y a des secrets là. Il y a des secrets. Il y a quelqu'un qui vous aime en secret ou vous aimez quelqu'un en secret. Alors, c'est dingue, ça fait 3 ou 4 fois que je le vois depuis tout à l'heure, je ne sais plus. En tout cas, je dirais que c'est un homme ou une femme, hein, parce qu'on est dans du général, qui a de l'argent, on va dire, qui peut-être même a de l'argent caché. D'accord? Peut-être même, elle a des biens, comment dire, qui fructifient, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est quelqu'un qui vous est lié peut-être karmiquement, d'accord? Alors, soit vous aimez cette personne en secret, soit c'est lui ou elle qui vous aime en secret. En tout cas, cette personne, ou si c'est pas lui ou elle, sa famille a de l'argent, d'accord? Mais faites attention parce que cette personne... Je dirais que il ou elle est très secrète, il cache des choses, d'accord? Il vous dit pas tout, il vous dit pas tout. Alors ça veut pas dire qu'il est pas bon ou qu'elle est pas bonne, hein, attention, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais restez vigilant quand même, d'accord? Voilà. Après peut-être cette personne cache des choses parce qu'on lui a déjà volé de l'argent, parce qu'elle s'est déjà fait avoir ou quoi, on sait jamais, hein, c'est possible. Mais bon, voilà, soyez prudents et prudentes quand même, d'accord? Allez. Non, on est pour célibataires là. Qu'est-ce que je fais moi? Je sais plus où j'en suis. Oui, on est pour les célibataires. Donc on va prendre celui-ci. Pardon. Désolée, je l'ai perdu. Allez, on y va. Mes amis sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Ok. Bon, ben là, tout est tombé. Je prends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a que cette personne, pour l'instant, il ou elle n'est pas prête à revenir vers vous parce que cette personne a des choses à régler dans sa vie. D'accord? Dans sa vie, dans sa tête, dans son âme. Elle a des choses à régler. Parce que peut-être que cette personne n'est pas seule. Peut-être qu'elle a des enfants qui la perturbent. Ou un ex. Ou qu'elle est pas libre, tout simplement. Ou une famille, quelqu'un qui a du poids. Enfin, voilà. On voit quand même qu'il y a des choses qui bloquent cette personne. D'accord? En décembre, il y aura bien un rapprochement où on va dire vers décembre, parce qu'on est déjà vers la fin décembre. Donc, on nous parle bien de maintenant. Il y aura bien une fusion des sentiments, un rapprochement. Et il y aura bien des changements positifs dans une relation qui existe déjà. Donc, vous connaissez déjà cette personne. Je vous l'ai dit, vous êtes en lien karmique avec cette personne. C'est-à-dire que c'est comme une âme sœur ou quelqu'un qui vous est destiné. S'il n'y avait plus trop de relations avec lui ou elle, c'est-à-dire plus de communication, plus d'échanges, etc., on voit bien que ça va revenir. Peut-être par les réseaux, peut-être par un message, des textos, des choses comme ça. Ça va revenir, la communication va revenir et il y aura un rapprochement. Par contre, on voit bien que cette personne est un petit peu empêchée de revenir vers vous. Vous voyez, il y a des choses qui bloquent. On nous parle bien de quelqu'un qui revient vers vous parce qu'on nous parle bien de répétition de schéma. Donc, c'est bien quelqu'un qui a déjà eu dans votre vie, voyez. Mais cette carte vous met en garde pour vous dire de ne pas répéter
comment dire, les mêmes erreurs que vous avez rencontrées, d'accord? Il y aura une sortie avec cette personne, une invitation. Peut-être vous allez le voir ou la voir lors d'un repas, d'une sortie, d'un resto, voilà. Mais on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. C'est ce que je vous disais. Cette personne, pour l'instant, est bloquée. Et on vous dit bien que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, on parle bien de la même personne. Là, c'est un truc de dingue. Comment les messages s'emboîtent, c'est dingue. Voilà. C'est vraiment une personne que vous connaissez et depuis très longtemps, d'accord? Et même peut-être avant, c'est-à-dire dans vos vies antérieures, karmiquement, ok? Allez, on va aller voir une dernière avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît, pour les sagittaires célibataires. Décidément, cette carte, elle n'arrête pas de tomber. Bon, ben voilà, je vous le disais, quelqu'un du passé qui revient. Alors là, c'est clair, net et précis, changement positif dans une relation existante. Et si je suis près de toi, c'est que les portes du passé vont se réouvrir. Une histoire n'est pas terminée, un amour ancien refait surface à ton cœur. Alors là, nos amis sagittaires, ça ne peut pas être plus clair que ça. Voilà. Par contre, faites attention parce que c'est une personne qui peut-être pense aussi à d'autres personnes en même temps que vous. Ou si c'est pas lui ou elle, c'est vous. Vous le savez, c'est interchangeable. Donc faites attention parce que c'est quelqu'un qui est malin, je vous le disais. Cette personne, je vous le disais depuis le début, cache des choses, je vous l'ai dit. Soyez prudents, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui, pour arriver à ses fins, est capable de dire ou faire des choses pas très honnêtes. Voilà. Mais bon, n'ayez pas peur parce que vous êtes quand même protégés par vos anges et vos guides. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Il peut y avoir de plus amples informations. Je vous dis à tous à très bientôt. Et on va passer au dernier signe qui n'est autre que les Vierges. Bienvenue mes amis les Vierges. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Nos amis les Vierges. Pour ceux qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît. Nos amis les Vierges qui sont en couple. Que se passe-t-il pour vous? Nos amis les Vierges qui sont en couple. Bon, ok, mais quand ça veut sortir, ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. Alors, nos amis les Vierges, c'est pas très ça. Hein. C'est pas tout, ouais, c'est pas génial. Hein. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. On nous dit que votre destinée est en... Bon, ok, il y en a deux qui ont voulu venir. On nous dit que votre destinée est en route. D'accord. Moi, j'ai l'impression, mes amis les Vierges, qui sont en couple, que vous voulez mettre fin à une situation de couple, à une relation, à un mariage, à quelque chose, parce qu'en fait, vous ne ressentez que de l'amitié pour cette personne. Moi, c'est ce que je vois. Cette personne peut-être ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, et il ou elle est entouré de négatifs, ou vous êtes entouré de négatifs. Vous voyez, c'est comme si cette relation était vouée, entre guillemets, à l'échec. Moi, c'est ce qu'on me dit. Regardez. Alors là, les Vierges, c'est dingue, parce qu'à chaque fois, vous avez des tirages, mais... Oh, de faux semblants, de mensonges, d'escroqueries, vous n'êtes pas dans le vrai, quoi. Je sais pas, on dirait que vous faites semblant. Moi, je vous vois mettre fin à une relation. On me dit que c'est la destinée. Hein. Vous allez couper avec cette relation. Hein. Peut-être que vous travaillez avec cette personne, d'accord? Ou si vous ne travaillez pas avec cette personne, ça veut dire que vous allez vous réfugier dans votre travail, d'accord? Et vous travaillez avec des amis. C'est possible aussi, vous voyez? Mais il y a vraiment beaucoup de tristesse dans votre couple, sur votre relation, et beaucoup de négativité, je suis désolée de vous le dire, et beaucoup de malice, quoi, beaucoup d'escroquerie, enfin d'escroquerie, attention, l'escroquerie, ça ne veut pas dire que votre partenaire pique dans votre portefeuille, hein, c'est pas ça, mais ça veut dire que il ou elle n'est pas franc ou franche, ou vous n'êtes pas franc ou franc du collier, quoi. C'est vraiment dommage parce que on voit qu'il pourrait y avoir une réussite pour vous, mais c'est comme si vous vous entêtiez à là-dedans, quoi. Hein, c'est comme si vous étiez tombé dans la marmite quand vous étiez petit, quoi. C'est un truc de dingue. C'est comme s'il y avait, j'aime pas dire ça, hein, mais pas de chance. Et c'est vous qui vous fabriquez un peu ce pas de chance, quoi. Parce que vous vous entourez de mauvaises personnes, hein. On le voit, hein. D'accord? Et c'est pas que le côté sentimental, parce que non, là, on a l'amitié qui ressort. Donc ça veut dire qu'il y a des amitiés ambiguës,
hein, que peut-être il se passe des choses avec vos amis aussi, et que en fait c'est pas des vrais amis, quoi. Faut vraiment faire attention, hein. D'accord? Et c'est pas la première fois que je vous le dis, mes amis les vierges. Allez, on continue. Donc pour les vierges qui sont en couple, que se passe-t-il pour les vierges qui sont en couple? S'il vous plaît. Alors, on a l'homme, on a le livre, on a l'amour, et on a, ok, c'est ce que je disais, regardez, l'amitié. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus avec un ami ou une amie que en couple d'amour, quoi. D'accord? C'est, vous voyez, vous êtes dans une période de transition. Vous allez passer, entre guillemets, de l'autre côté, là, pour trouver la lumière. Parce que là, pour l'instant, c'est éteint chez vous, quoi. Vous êtes comme éteint, voilà. Vous allez apprendre des choses, hein, vous voyez, les secrets. Vous voyez, ça nous parle de secrets. Alors, peut-être pour certains ou certaines aussi, mais bon, là, on n'est pas dans ce domaine-là, mais c'est pas grave, je le dis. Peut-être qu'il y a une formation aussi, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vous éveiller. Il y a un nouvel ami, peut-être une nouvelle amitié, quelque chose. Mais j'ai l'impression que là, on parle du couple, qu'on n'est que sur de l'amitié, quoi. C'est de la forte amitié, mais ça vous rend triste parce que vous... Bon, je vais en mettre une note. C'est comme si vous ne ressentiez pas d'amour pour cette personne. C'est ce que je ressens, moi. Ouais, ouais, il y a des papiers. Ouais, vous voyez, il y a des papiers. Oh, regardez. Non, mais c'est un truc de dingue. Alors, il y a des papiers, il y a une structure, voilà. Il y a encore le renard. Donc, le renard nous parle de fourberie, de traîtrise, voilà. Bon, ça nous parle aussi de travail, hein, mais pas que. Et ça nous parle d'impasse. Vous êtes dans l'impasse par rapport à quelqu'un. Alors, peut-être vous avez décidé de vous marier et vous êtes dans l'impasse par rapport à ça. Vous êtes perdu parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Et là, ça me parle complètement pour une personne que je connais, malheureusement. Enfin, bon. Ouais. Vous allez apprendre des choses. Vous êtes vraiment dans la confusion. Vous voyez, dans l'impasse. Vous posez beaucoup de questions. Allez, je continue. Donc, pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges qui sont en couple. Bon, ok. Ouais, vous voyez, votre couple, il est malade. C'est ce que je vous disais. Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. Et là, ça me parle beaucoup pour les vierges. Et l'amour est en chemin. Vous voyez, si vous quittez, entre guillemets... Enfin, si vous quittez. Si vous décidez de mettre fin à cette relation ou que l'autre personne décide de mettre fin à la relation, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. D'accord? Mais il faut d'abord vous soigner, hein, parce que vous êtes malade, entre guillemets. Enfin, malade. Quand je dis malade, je m'entends. Voilà. Vous espérez le grand amour. Regardez. Vous espérez vraiment le grand amour. Cupid waits hopefully. Ça veut dire l'amour tant espéré, quoi. C'est... Mais c'est pas la personne avec qui vous êtes. Moi, c'est ce que je vois pour mes amis les couples vierges. Voilà. Désolée. Vraiment désolée. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être vous aurez de plus amples informations. Allez, on va s'occuper maintenant de nos amis vierges célibataires qui doivent attendre avec impatience. Allez, c'est parti. Hop. Les vierges célibataires. Que se passe-t-il pour vous pendant ces fêtes? Allez. Aïe, 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 aïe. Bon, ben les vierges, décidément, hein, vous présentez des lourds secrets. Ouh là là, il va y avoir des conflits. Hein. Bon, ça va aller mieux. Hein. Il y a le bonheur derrière. Hein. Après la pluie, le beau temps. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir d'abord passer par la pluie. Hein, par l'orage, par tout... on va dire, regardez, la dispute, le conflit,
les secrets, vous allez apprendre des choses. Peut-être quelqu'un qui vous aime en secret aussi, ça sort beaucoup ça. Il y a quelque chose qui va se casser la figure. Il y a peut-être une dispute en lien avec des études, un apprentissage, une formation. Peut-être que vous avez mis fin, vous avez, comment dire, peut-être vous avez mis un terme. Et là, ça me parle aussi pour enfin, quelqu'un que je connais, qui se reconnaîtra. Peut-être vous avez mis, comment dire, vous avez stoppé des études et là je vous vois peut-être les reprendre, peut-être plus tard, hein, peut-être pas tout de suite, mais je vous vois peut-être les reprendre. Peut-être vous les avez stoppés en lien avec une dispute amoureuse, hein, et il y a quelque chose qui reprend. Mais en tout cas, bon là ce que je vois, c'est que pendant les fêtes, ben, il va y avoir peut-être des conflits, des disputes pour... ben, en lien avec l'amour, en lien avec tout ça, des cachotteries, des choses comme ça. Hein. C'est voilà, moi c'est ce que je vois. Bon, j'aime pas rester sur une note négative, donc je vais en remettre une. Pour nos amis les vierges célibataires, eh ben, les vierges, vous n'êtes pas à la fête. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Ouais, bon, c'est bien pour vous, il y a bien pour un homme. Ouais, l'ancien. Donc, vous voyez, c'est lié à quelqu'un d'ancien qui est depuis longtemps dans votre vie. Hein. Ou qui vous est lié karmiquement. Vous voyez, l'amitié encore. Bon, ben là, ça ne veut pas nous dire plus. Ouais, la tristesse. Bon, ok. Alors, j'ai l'impression que pour les célibataires et pour les vierges, ça parle... les célibataires et pour les vierges, n'importe quoi. Pour les couples des célibataires, ça parle un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que les vierges, vous êtes un petit peu peut-être amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie. Ou un ami ou une amie est amoureuse de vous, quoi. Voilà, mais on voit que ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Il y a des conflits, il y a des secrets, il y a des accidents de parcours. C'est pas net, voilà, la destinée. Regardez. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. C'est... Ouais. Je vais être honnête avec vous. Moi, je vois même quelqu'un là de très noir, de très négatif, que peut-être même, je vais sortir le mot, hein, voilà, ça ne concernera pas tout le monde. Mais moi, je vois des idées suicidaires là. Hein. Je vois des gens qui ont envie de mettre fin à leur jour là. Regardez ça. Vous voyez, il y a des personnes qui sont même pas, comment dire, prudents ou prudentes sur les routes ou des choses comme ça. Hein. Donc, faites attention, hein, ça peut être quelqu'un autour de vous. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Hein. Et là, malheureusement, ça me parle complètement pour quelqu'un que je connais, enfin bon, bref, qui est aussi dans ma vie depuis très longtemps. Moi, c'est pas moi qui suis vierge, mais c'est lui qui est vierge. Voilà. Et vous voyez, il y a des cachotteries, vous allez apprendre des choses sur cette personne, ou cette personne va apprendre des choses sur vous, parce que c'est interchangeable. On nous parle de destinée. Hein. Là, il y a la destinée qui est en route. Hein. Je ne peux pas faire autrement que vous dire ça, franchement. Pourtant, on est chez les célibataires, là, mais... Cet ami, soit vous courez après cet ami, soit cet ami va vous courir après, mais c'est des chimères, hein. C'est en secret, et c'est des chimères. Soit vous ne voulez pas de cette personne, soit c'est cette personne qui ne veut pas de vous. Hein. Mais il y a des conflits par rapport à ça. Hein. Désolée, vraiment, je suis désolée là, mais bon, j'aime pas dire des messages comme ça, mais c'est ce que je revois, ce que je ressens. Hein. Je peux pas faire autrement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, adieu la routine. Ouais. Il va y avoir peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être lors d'une sortie ou d'une fête. Alors là, on est en plein dedans parce que c'est pour les fêtes. Vous allez vous parler vous allez vous inviter ou vous parler par message, Facebook et compagnie. Hein, voilà, ça va vous changer un petit peu votre vie, vous chambouler votre vie, mes amis, les vierges. On vous dit de ne pas écouter les autres qui vont vous dire, mais non, ne va pas avec cette personne, ne fais pas ça, mais tu te rends compte. N'écoutez pas les autres. De toute façon, vous recevez des signes. Il y a un déménagement peut-être dans l'air et vous recevez des signes de cette personne, de cette rencontre qui va arriver. Mais moi, j'ai l'impression que vous connaissez déjà la personne. Voilà ce qu'on me dit. Et en plus, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? C'est marrant. Les portes du passé qui se réouvrent. Bon, c'était pas pour vous, c'était pour l'autre signe. Mais c'est rigolo que ça tombe sur vous derrière, quoi. Allez, on va aller voir pour nos amis les vierges, donc célibataires. Ouais, oh putain. Pouh là 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 là.
C'est ce que je vous disais, hein, il se pourrait qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Hein. Vous voyez, il y a la carte du deuil quand même. Le temps des adieux est arrivé, nous nous séparons sur terre, mais nous nous retrouverons dans les cieux. Tu ne me verras plus de tes yeux, mais tu me verras en ton cœur, n'aie pas peur. Bon, désolée, là, je suis quand même assez émue. En fait, il se pourrait, donc, soit c'est un deuil, les vierges que vous avez déjà vécu, soit c'est possible que vous en viviez un, on va dire, prochainement, soit, soit vous n'êtes pas vierge du tout, et puis la personne que vous convoitez, elle, est vierge, et ça peut la concerner, ou voilà. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de... Comment dire? Soit vous, soit cette personne va mettre un terme à cette relation. Voilà. Et peut-être il est temps de faire le deuil. Voilà. Alors attention, pour certains ou certaines, hein, ça ne parlera pas à tous les vierges du monde. D'accord? Peut-être aussi que vous êtes vierge et que vous avez vécu un deuil très douloureux et on vous dit qu'il est temps vraiment de dire au revoir à cette personne parce que cette personne, entre guillemets, qui est déjà partie et qui est bien sur terre, etc., qui est bien sur terre, qui est bien dans le ciel, pardon, maintenant, elle vous bloque, vous, sur terre, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes trop triste, etc. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et regardez en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Vous avez de la parole à libérer. Alors là, c'est un truc de ouf, quoi. C'est, vous voyez, on vous dit que cette personne sera toujours près de vous, pas sur terre, mais voilà. Mais il est temps de le ou la lâcher, quoi. Ça peut sembler être ça, hein, mes amis célibataires. Hein. Ou ça peut sembler aussi que vous allez peut-être vivre un deuil d'une personne vierge ou que vous êtes vierge. Enfin, voilà. Il y a quelque chose dans ce sens lié à un deuil, en tout cas. Ça, voilà. Je ne peux pas faire autrement que de vous le dire parce que ça l'a sorti quand même 2 fois dans le même jeu. En tout cas, on voit bien que dans cette relation ou future relation, il y a des cachotteries, il y a des choses cachées. Cette personne ou vous-même, vous êtes très noir, il faut essayer de revenir dans la lumière. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Je suis vraiment désolée. Je n'aime pas dire les messages comme ça, mais là, malheureusement, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Alors, je vous souhaite en tout cas le meilleur, vraiment. Ne restez pas dans l'isolement et la tristesse si ça vous concerne. Ou si vous connaissez une personne qui est dans ce cas-là, ne la laissez pas seule, isolée, etc. Essayez de lui dire qu'il faut qu'elle se fasse aider. Je sais que c'est pas facile, surtout quand les personnes ont décidé de ne pas se sauver. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver, malheureusement. Ça je l'ai appris à mes dépens. Donc ce qu'il me reste à vous dire, c'est vraiment de rester positif le plus possible et d'écouter votre cœur et d'être honnête avec vous-même le plus possible. Mes amis les vierges, parce que vous avez des choses à dire, il ne faut pas les garder en vous, parce que ça risque vraiment de vous bloquer, vraiment, je vous assure, c'est vrai ce que je dis. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur, je vous fais à tous de gros bisous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.